Bienvenue à ce deuxième numéro de cette émission, le plateau du leader. Le plateau du leader, une émission pour vous aider à découvrir le but de votre vie. Aujourd'hui, nous serons encore avec notre leader, le révérend Ibrahim. Bonjour. Bonjour, pasteur Godin. Nous vous souhaitons de très bonnes conditions d'écoute dans cette émission d'aujourd'hui. Donc, plateau des leaders. La fois passée, nous avons défini ce que c'est qu'un leader. Et si nous souvenons son nom, nous avons dit que c'est celui qui a la capacité d'influer sur les autres afin qu'ils basent leur vie sur la justice. Je sais que j'essaie de paraphraser cette définition. Et que chacun de nous a une vocation, a un but pour sa vie. Et ce qui a retenu mon attention à faire passer, peut-être aussi la vôtre, c'est le fait que Dieu ne change pas son vie. Même pour vous. Heureusement que vous êtes encore vivant, vous avez la possibilité de vous reconnecter au dessein de Dieu pour agir sur cette vie. Alors, aujourd'hui, pasteur, nous allons parler du but de la vie. Comment est-ce qu'un leader peut découvrir le but de sa vie? Comment est-ce qu'il peut découvrir sa vocation? Ça, c'est l'émission d'aujourd'hui. Alors, il me semble que dans la Bible, il y a tous les principes pour se démarquer des autres. Alors, aujourd'hui, nous voulons encore revenir sur l'appel. Qu'est-ce que vous pouvez encore dire sur la vocation, l'appel de chaque personne être libérée? C'est pas là qu'on commence aujourd'hui. Oui, l'appel de chacun, la vocation de chacun est biblique. Et nous devons marcher sur les traces de Jésus. C'est ce que vous pouvez lire aussi dans Jean 17, 4. Vous pouvez lire que le Seigneur Jésus avait aussi un but dans sa vie. Jean 17, 4. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée de faire. Voilà. Il a glorifié son Père. C'est le dessein de Dieu a comme objectif la gloire de Dieu. Le plan de Dieu a comme objectif la gloire de Dieu. Les rêves de Dieu, les rêves, quand quelqu'un dit que j'ai eu un rêve, les rêves qui viennent de Dieu, l'objectif de ces rêves, c'est quoi? Glorifier Dieu. Tout rêve qui ne glorifie pas Dieu ne vient pas de Dieu. Or, il nous a créés pour sa gloire. Comme il nous a créés pour sa gloire, il m'a créé pour sa gloire. Tout ce qu'il a comme plan de paix et de bonheur pour moi, doit le glorifier. Et à chacun de nous, il a mis quelque chose qui doit le glorifier. C'est un problème de le découvrir. C'est aussi le but de notre intervention d'aujourd'hui. Alors, nous allons nous pencher du côté de la Bible, n'est-ce pas? Nous allons nous inspirer de la Bible pour découvrir quels sont les principes, n'est-ce pas, pour aider quelqu'un à découvrir sa vocation, et aussi de pouvoir le mettre en pratique. Oui, bien sûr. Je pense que j'ai dit, je dois toujours m'appuyer sur les enseignements d'un leader, des leaders en matière de leadership, c'est toujours John Maxwell. Il a mis des cahiers de formation, il a écrit beaucoup de livres. J'aime beaucoup l'un de ses livres qui est du rêve à la réalité. Rêve à la réalité. La fois passée, je pense, on avait même commencé, je vous ai donné quelques exemples bibliques. Oui, on peut toujours revenir, parce qu'on ne peut pas vraiment entrer en profondeur. Pour voir un peu comment quelqu'un peut découvrir son appel. Le tout commence d'abord par comprendre quel est le but de sa vie. C'est le fondamental. Et dans ces préalables, il y a quelques points qu'il doit connaître. Le premier point qu'il doit connaître dans le but de sa vie, pour connaître d'abord quels sont ses talents naturels. L'exercice commence par là. Les talents naturels. C'est comme un jeune homme de 8 ans à 10 ans, 12 ans découvre qu'il sait bien jouer au football.
puis on les met dans une école de formation de football, et puis à 18 ans, ils deviennent millionnaires. C'est pas ça. Et il y a beaucoup de talents aussi étouffés. Si c'est ton fils qui te dit à 8 ans, à 10 ans que papa, après mon école primaire, pour moi, c'est le football. Et toi, tu sais qu'il est calé en mathématiques. Tu vas dire quoi? Tu ne vas pas vouloir. Voilà, tu vas étouffer ses talents. Et tu as étouffé aussi le dessin de quelqu'un. Il serait millionnaire, mais tu l'as rendu pauvre avec un grand diplôme plus tard. Voilà. Première chose, savoir quels sont les talents. Qu'est-ce qui te réussit naturellement? Sans forcer. Sans forcer, naturellement, il fait ça. Et deuxièmement, au-delà des talents, si quelqu'un accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, il doit découvrir aussi quels sont ses dons, les dons spirituels. Quand nous parlons du Saint-Esprit, de Pentecôte et tout, l'un des rôles du Saint-Esprit aussi, c'est la distribution des dons. Apparemment, c'est comme ici, talent et dons, non, c'est pas la même chose. Les dons concernent ceux qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est ceux qui sont dans le Seigneur, ceux qui sont ramenés. C'est le Saint-Esprit qui donne. Mais pour tout le monde, d'une manière générale, et les païens, les chrétiens, on parle des talents. Dieu est juste, hein? Il est amour. Il a donné à tout le monde des dons naturels. Mais aux chrétiens, ils ont quelque chose de spécial. Ils ont les dons. Le parler en langue, tu ne vas pas demander. Oui, les dons, vous verrez l'utilité. C'est pour l'utilité commune, etc. Il doit aussi connaître en réalité ses désirs profonds. Qu'est-ce qui le fait pleurer souvent? Ses désirs profonds. Il y a des gens, ils passent là, ils voient les chèques sur la route. Ça ne leur dit rien. Mais quelqu'un d'autre, il passe, il voit les chèques, il commence à pleurer. Alors toi, qu'est-ce qui te fait pleurer? Parce que Dieu ne nous a pas tous créés pour nous occuper, les enfants de la rue, les pauvres et tout. Il y a des gens aussi qui sont appelés pour devenir hommes d'affaires. Vous voyez la même chose, mais chacun prend une décision différente. Vous voyez les gens en train de ramasser la nourriture dans la poubelle. Quelqu'un qui est prince, il regarde, dit, pendant que je mange gracieusement sur la table du roi, il y a d'autres qui ramassent dans la poubelle. Je crée une société, si pas l'ONG, si pas une structure qui va prendre soin de ces gens. Il crée quelque chose pour prendre soin de ces gens. Quelqu'un d'autre dit, je crée un ministère d'intercession pour ces gens-là. Quelqu'un d'autre va prendre la même personne-là qu'il a trouvée, il les prend, il l'amène chez lui, il l'aide à s'épanouir. Vous avez vu la même chose, mais il y a 3 réactions différentes. Et j'ajoute une 4e réaction, l'indifférence. Il te voit, mais ça ne lui dit rien, il passe. Alors je pose la question, quels sont tes désirs profonds? Tu as les talents, tu as les dons, et quels sont tes désirs profonds? Et 3e, c'est de voir aussi, 4e, quels sont les domaines qui t'apportent les résultats et des fruits? Les domaines qui t'apportent les résultats. Tu n'as pas la réussite en tout. Personne n'a la réussite dans tout ce qu'il fait. Mais il faut identifier les domaines qui te donnent la réussite et les fruits. Hein, les domaines, dans quel domaine portez-vous les résultats et les fruits? Les domaines pour lesquels tu peux avancer facilement. Il faut les identifier. Là, c'est vrai que se mettre vraiment à s'aimer sa vie, hein, de façon
C'est pas une test à vie de voir les capacités, les dons, s'équiper et puis de réussir. Oui. Et cinquièmement, il faut quand même une reconnaissance des autres. Vos amis, votre entourage, qu'est-ce qu'ils affirment dans tout ce que tu dis là, dans tout ce qui est donc, puisqu'ils doivent te dire aussi. Et en toi, nous voyons, voici ce qui te réussit facilement. Et puis, ils reconnaissent ça. C'est ça aussi la reconnaissance de l'appel à l'Église. Il ne suffit pas de dire que non, je suis pasteur, je suis apôtre, je suis ceci. Il faut aussi que la communauté accepte ça pour son utilisation. C'est comme ça qu'on ordonne par les pasteurs. Pour que je sois ordonné, il a fallu que les autres acceptent et reconnaissent, si pas ils affirment, que oui, nous voyons en toi ça, 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 et nous pensons que tu peux l'utiliser. Et pour que ça soit bien fait, en ordre, on va t'ordonner. Que ça ne se fasse pas en désordre. Il faut la reconnaissance de ces dons-là. En cinquième position. Et sixièmement, quelles sont tes passions et tes convictions? Oui. Tu dois avoir des passions. Tu dois avoir une conviction aussi. Toi-même, tu es convaincu à faire quoi? Il ne faut pas aller faire des choses pour lesquelles tu n'es pas convaincu. Il ne faut pas dire que non, bon, tu trouves quelqu'un, il a une boutique. J'ai déjà trouvé un jeune homme comme ça, il a une boutique, et puis, j'ai dit, monsieur, comment tu travailles, comment ça va ici? Non, viens. Ah, nous sommes là en attendant. Et quand il fait ça en attendant, est-ce qu'il a un souci de développer ça? Il perd son temps. On peut développer tout ce qu'on fait là. Mais si c'est son appel, il va se développer avec ça. Parfois, ça participe de votre talent, de vos capacités. Ça commence petit pour devenir grand. On néglige. Mais il est déjà dans son appel. Il est homme d'affaires, en vendant des papiers hygiéniques, en vendant des peu qu'il fait là. Mais à la place de développer ça et de protéger ça, il dit le fait en attendant. Ça veut dire que les jours où son grand frère devient ministre ou devient directeur général, il va abandonner ça, il va suivre son grand frère comme garde-corps ou comme huissier ou comme qui, alors que son appel est dans ce qu'il a commencé. Alors de dire, grand frère, comme tu es devenu quelqu'un, donne-moi les moyens pour développer mon business. Il abandonne le business pour lequel il sera béni, pour lequel il a les dons, sur lequel il a l'appel, pour aller faire ce qui n'est pas de lui. Donc il y a des gens qui ne vivent pas les rêves de leur vie. Il a abandonné les rêves de sa vie pour aller faire les rêves de quelqu'un d'autre. Voilà, pasteur. C'est pas cette principe. Il y en a 6. Septièmement, es-tu satisfait de ce que tu fais? L'accomplissement à vie. Qu'est-ce qui te donne la satisfaction? Il y a plus de 20 ans, je pense, quand j'étais justement le leader des groupes bibliques et universitaires, un jour j'ai posé la question aux membres du conseil d'administration. Il était question de changer les membres du comité, parce que ça s'est renouvelé chaque 2 mandats. Alors j'ai posé la question à chacun de s'auto-évaluer. Êtes-vous satisfait de ce que vous faites? Si vous êtes satisfait, on va vous reconduire. Si vous n'êtes pas satisfait, vous n'êtes pas à votre place. Oui, ça va de l'honnêteté et de l'intégrité de chacun. Es-tu satisfait d'être pasteur? Et si je me rappelle la réponse de Papa Jacob à Pharaon, lorsque vous demandez quel est le nombre de tes années, apparemment il n'était pas satisfait. Il disait le nombre de jours de ma vie sont nombreux, mais
satisfait, je ne suis pas content de ça, j'ai souffert. Il a fini par partir, non? Il n'était pas à sa place. Il a fait ça comme corvée pour avoir la femme. À fin de compte, il est parti. Il faut quand même un sentiment de satisfaction. Dit que non, là, je suis satisfait. Tu as vu le Seigneur Jésus à la fin de ça. C'est comme vous venez de lire ça. Il a dit quoi? Père, j'étais glorifié. J'ai accompli la mission. C'est la satisfaction. Au bout de compte, es-tu satisfait? Es-tu content? As-tu le sentiment d'avoir atteint le but? L'apôtre Paul l'a dit aussi. J'ai atteint le but. J'ai achevé ma course. Hein? Si tu es quelque part, tu n'as pas le sentiment de bien terminer. Arrête. Parce que pour Dieu, il vaut mieux la fin que le commencement. Oui. Puisque dans les dessins, là, il faut la persévérance, il faut l'endurance, il faut aller jusqu'au bout. Mais si tu constates que dans ton fond intérieur, tu n'as pas la paix dans ce que tu fais, tu n'as pas la joie, ça fait voir déjà que tu n'es pas dans ton appel. C'est ainsi que tu peux trouver des gens, il a étudié, il est médecin, il a un grand diplôme, une spécialité en médecine, mais dans la vie, il est homme d'affaires. Au mieux encore, il peut faire un centre médical, il est requis des autres médecins, mais lui-même, c'est un homme d'affaires. Justement, je chute par là, septièmement. Quelles sont les circonstances et les opportunités qui confirment ce que tu fais? Puisque si tu es dans le but de ta vie, Dieu va t'accompagner des circonstances, Dieu va t'accompagner des opportunités. Et on reviendra par exemple dans la vie de Joseph. Il a eu les rêves à 17 ans. 13 ans après, il a atteint pratiquement le but. Mais entre 17 ans et 13 ans, il y a eu beaucoup de circonstances. Dieu a conjugué des circonstances parfois malheureuses, douloureuses, pour le faire arriver là. Et quelles sont les circonstances et quelles sont les opportunités? Joseph a eu affaire aux circonstances difficiles. Il a eu affaire aussi aux opportunités en prison. En prison, il a dit à le chanson, au panetier, il dit que quand tu seras là, il ne faut pas m'oublier. C'était une opportunité. Il a oublié, mais Joseph n'a pas raté l'opportunité. Oui, j'aimerais par rapport à ce principe-là, heureusement que vous avez déjà commencé à parler de Joseph, j'aimerais que nous puissions appliquer ce principe dans la vie de Joseph. On peut aussi voir ça dans la vie de Joseph. Oui, dans la vie de Joseph, on voit ça. Quand tu prends un peu Genèse 37, dans le verset 1er, 2, 3 déjà, vous voyez déjà que Joseph menait déjà une vie d'intégrité. Il venait dénoncer les mal que ses frères. Genèse 37. Premier 2 déjà, 3. 37. Verset 2, voici la perspective de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, Joseph, âgé de 17 ans, Joseph est sur le petit. Avec ses frères, c'est encore un peu portrait de fils de Bilin, et fils de Zilpa, comme de son père. Et Joseph rapporté à leur père. Voilà. Tu vois, dans la vie de Joseph, déjà, on voit que les desseins de Dieu, on ne les crée pas. On les découvre. On ne les crée pas. Il faut s'aligner dans les desseins de Dieu. Surtout pour ta vie. Joseph, naturellement, à 17 ans, il posait déjà des actes étonnants. Il n'y a pas peur d'aller accuser. Non. C'est très aimé. Mais il faut avoir le courage.
Il avait le courage. Et ce courage prenait-lui il courait même les risques. Les aînés, lui était avant-dernier. Puis après, lui, il y avait Benjamin. Et l'avant-dernier prend les risques d'accuser tout le monde. Imaginez, ils vont dans les champs là où faisaient paître les brebis. Et puis il y a les Ismaélites qui passaient. Ils vendent une brebis. Ou bien ils tuent une brebis, ils bouffent là-bas. Les autres viennent dire au papa, Jacob et Bungaki. On a perdu. Ou bien les lions ont bouffé. Les lions ont bouffé. Et nous avons même pris le risque de chasser les lions là pour qu'ils ne bouffent pas les autres. Et Joseph était là. Joseph dit, non, papa, ils mentent. Ça n'était pas comme ça. Ils ont vendu. Nous avons bouffé. Imaginez. Ah oui. La haine des autres a commencé par la dénonciation. Par la vérité. Et c'est déjà très important. Et après, ça vient par les rêves, à 17 ans. Les deux rêves, dont le deuxième rêve a provoqué même la colère pratiquement de son père. Que moi, ton père, et ta mère, nous allons nous agenouiller devant toi. Donc les frères, mais lui d'abord, papa, le leader, un leader qui va s'agenouiller sur un petit. Hein? Quand nous voyons tous ces processus, la découverte par les rêves, Dieu lui a ouvert une fenêtre pour comprendre quel était le dessein de Dieu dans sa vie. À une étape de la vie de chacun, Dieu ouvre une fenêtre pour que chacun comprenne. Mais malheureusement, oui, il faut l'esprit de discernement, il faut plus le mentoring. Pour le cas de Joseph, il n'avait pas un mentor qui devrait l'aider. Mais Dieu lui-même, oui, tout le monde est devenu contre lui. Et c'est là où Dieu a fait conjuguer les circonstances pour que ses rêves ne soient pas évanouis. Tout ce qui s'est passé là, Dieu a transformé la haine, la vente de Joseph à quelque chose de profitable jusqu'à l'amener au trône, si pas au leadership, là où il devrait atteindre ses responsabilités. Donc il est passé de la vente chez les Ismaélites, d'abord avant la vente du fond du trou, et du fond du trou à la vente, c'est comme si on l'a enterré 3 jours, et puis il est ressuscité. C'est la préfiguration de Jésus. Et de la vente à la maison de Potiphar, de la maison de Potiphar à la prison, de la prison au trône. Et tout cela, c'était un processus pour l'amener aussi à la maturité. C'était une école de formation. Ça veut dire que pour réaliser le but de la vie de quelqu'un, je crois qu'il doit s'attendre à beaucoup de temps. Ah oui, non seulement les combats, le processus en escalier passe par les épreuves. Il doit passer par plusieurs étapes d'épreuves que j'appelle la formation. Puisque sans épreuve, on ne te donne pas un diplôme. Hein? Il a découvert qu'il deviendra. Il fallait passer par les étapes d'épreuve pour être confirmé. Et pour lui, Dieu lui-même a pris le processus en charge. D'une manière générale, Dieu prend le processus en charge. Le problème de l'homme, c'est sa marche avec Dieu. Quand vous lisez bien là, même dans Genèse 39, si vous pouvez lire Genèse 39, 1, verset 1, 2, l'Éternel était avec Joseph et tout ce qu'il faisait, lui réussissait. Le grand problème, c'est là. La marche avec Dieu, la présence de Dieu dans les processus vous protège. On fit descendre Joseph en Égypte et Potiphar, l'officier de Pharaon, chef de garde égyptien, l'acheteur des Ismaélites, il y avait fait descendre.
L'Éternel fut avec lui et la prospérité plutôt l'accompagna et il habita dans la maison de son maître l'Égyptien. La prospérité l'accompagna. La prospérité. Malgré l'état d'esclavage, Oui. mais la prospérité est toujours. Quand ça vient de Dieu, tu deviens un homme d'influence. Hein? Joseph était déjà l'homme d'influence. Il avait déjà le leadership transformationnel en lui. Puisque c'est lui-même dont Dieu transformait déjà sa vie partant de ses épreuves. Et en lui, il incarnait déjà une force. Et cette force, c'était Dieu lui-même. Le caractère. Dieu a forgé son caractère par ses épreuves. Mais tu peux te mettre un peu à la place de Joseph. Tu rêves que le soleil, la lune, les étoiles doivent s'agenouiller devant toi, et puis tu te retrouves en prison. Il n'y a pas de quoi remettre en cause ces rêves. Vous pouvez penser à des hallucinations qui n'avaient rien à voir avec les essais de Dieu dans votre vie. Beaucoup de gens sont dans cette phase-là. Ils remettent en question ce que Dieu leur a fait voir. Si tel est le cas, toi qui me suis aujourd'hui, ne te décourage pas. Ton problème, c'est de marcher avec le Seigneur, mène la vie de sanctification, mène la vie d'intégrité. Dieu lui-même, dans ses processus, finira de te faire aboutir là où tu dois arriver. Parfois aussi, c'est les autres, nous aussi, parfois de Dieu, les enseignements que nous donnons aux gens pour leur garantir une vie paisible d'état en Christ, de richesse, de en Christ. Parfois aussi, à l'instant des Job, les amis, voyant votre détresse, peuvent vous amener à nier Dieu, comme c'était le cas. Oui, c'est dans l'évangile de prospérité actuel qui pilule actuellement. On a tendance à enlever les chapitres des souffrances et les chapitres des épreuves dans la vie du chrétien. Non, Dieu n'a pas enlevé les chapitres d'épreuves, ça fait partie de notre formation. Donc les épreuves ont leur place dans notre... Ah oui, d'ailleurs les épreuves, quand on parle d'épreuves, c'est le chapitre réservé aux chrétiens. Alors, est-ce que pour votre cas, on peut considérer que ce que vous avez subi en étant malateur public, ce n'est pas des épreuves, c'est votre leadership? C'est la couronne de leadership. Tout leader spirituel, sa couronne, c'est la couronne d'épines que Jésus a portée. La couronne de Jésus, ce n'était pas la couronne de joie. On ne peut pas porter ça. Ah, mais c'est réservé justement aux leaders spirituels. C'est tout à fait normal. C'est ainsi quand on arrive à ce niveau-là, avec cette couronne d'épines, on doit faire comme Jésus, il faut pardonner. Père, ils ne savent pas ce qu'il faut. Ça, c'est le leadership au modèle de Jésus. Non, on ne se venge pas. On ne se venge pas. Non. Puisque la fin de l'histoire, c'est Dieu qui connaît, pas toi. Alors, il ne faut pas agir comme si c'était la fin. Tant qu'on est vivant, ton rêve n'est pas encore totalement accompli. C'est comme si Joseph, à l'étape de la maison de Potiphar, il dit qu'il est arrivé. Mais il n'était pas arrivé. Alors, je me pose la question par rapport à ce processus-là, l'accomplissement de but de quelqu'un. Je me dis, au cas où, par exemple, Joseph était tombé dans le piège de la femme de Potiphar, qu'est-ce qui allait lui subvenir? Mais tu réponds à ta question de savoir pourquoi certaines personnes n'atteignent pas les buts de leur vie. Pourquoi beaucoup de rêves ne sont pas accomplis. Dans la marche de tous les jours, la qualité de la vie conditionne aussi la réalisation des rêves de Dieu. Au cas où Joseph tombait dans l'impudicité, il y a 3 choses qui allaient se passer. Premièrement, son intelligence serait obscurcie. De lui-même aurait arrêté, deuxièmement, sa transformation. Donc, le processus
de sa maturité serait stoppé. Puisque c'est le canal que Dieu a trouvé pour le faire grandir. C'est un enseignement. Et troisièmement, il ne serait pas en prison. Peut-être il serait tué. Peut-être il serait tué. Puisque Potiphar finirait par savoir. Puisque la femme même, peut-être, pourrait même l'accuser. Et il pourrait même obtenir la pendaison. Par conséquent, ses rêves seraient enterrés au cimetière. Le cimetière est plein de rêves non accomplis. Mais voilà, lisez-moi un peu Proverbe 6,32. J'aime beaucoup ce passage qui m'a été révélé par le Saint-Esprit un jour lors d'un séminaire de leadership. Ça répond très bien à ta question. 6,32. Tu peux même lire 33. Mais celui qui commet un adultère avec une femme est dépourvu de sens. Celui qui veut se perdre agit de la sorte. Il n'aura que la plaie et l'ignominie, et son opprobre ne se passera pas. Voilà, si Joseph courait avec la femme de Potiphar, c'est ce qui lui serait arrivé. Qu'est-ce qui lui serait arrivé? Premièrement, il y a deux choses importantes qui lui seraient arrivées. Non, avant la plaie et l'ignominie. Avec une femme, celui qui fait l'adultère avec une femme dépourvue de sens. Est dépourvu de sens. Donc, premièrement, il sera dépourvu de sens. Pour toi, qu'est-ce qu'on attend par dépourvu de sens? Dépourvu de sens, un imbécile. C'est-à-dire, comment on dit? Il réfléchit insensé. Oui, il faut lire ça en lingala. En français, le français n'est pas ta langue, tu ne comprends pas bien. En réalité, tu as la Bible en lingala là-bas? Oui. Hein? J'ai la Bible en lingala. Bon, lis ça en lingala. Je vais lire ça en lingala. Celui qui nous suit peut lire en Swahili, peut lire en Chiluba, peut lire en Kikongo, Proverbe 6, 32, 33. C'est Massessé. Oui, Massessé, oui. C'est très important pour nous de comprendre, puisque la question que tu poses est très, très pertinente. Qu'est-ce qui arriverait à Joseph s'il tombait à l'impudicité avec la femme de Potiphar? Ça ne vient pas. Bon, peut-être qu'on va trouver une Bible à Lingala, mais la Bible à Lingala dit clairement moto yake na mwasi ya moto azali zoba ya bazoba. Donc, vous allez avec la femme Rosalie, Zoba. Voilà. Zoba. Alors maintenant, si Joseph devenait Zoba, ça veut dire il est sans intelligence. Non, c'est Proverbe 6. Proverbe 6, verset 32 et 33. Ici, c'est on dit Batoli. Donc, je cherchais 32. Ok. 32. La Bible dit ceci, excusez-moi. Kasi mobali oyo atamboli na mwasi ya bato azali zoba. Oui. Azali komilukela liwa. Voilà. Donc mobali oyo atamboli na mwasi ya bato azali zoba, azali komilukela liwa. Donc ça veut dire que Joseph allait devenir fou, sans intelligence, et il serait condamné à mort. C'est ça en fait. Ils sont nombreux qui ont arrêté leur dessein à cause du sexe. Ils ne peuvent plus atteindre l'objectif de leur vie. Ils ont arrêté leur destinée à cause du péché sexuel. Alors, nous sommes de la personne. Et dans le leadership, c'est très grave. C'est ainsi que vous verrez dans certains pays comme les États-Unis, on ne blague pas avec ça.
On ne blague pas avec ça. Et je suis content que dans notre pays, je pense, on commence aussi à tenir compte de ça. Beaucoup de leaders se régularisent, ils sont sérieux dans leur couple, dans leur foyer, pour éviter ça. Alors, on peut citer aujourd'hui avec un petit peu, c'est-à-dire on peut donner quelques questions pour que les amis, chacun s'exerce sur sa capacité à écrire, à planifier sa vie, à écrire le but de sa vie. Non, écrit quel est le but de votre vie. La première des choses dans cet exercice, il faut découvrir quels sont les fardeaux. Les fardeaux que tu as. Oui. Qu'est-ce qui vous préoccupe souvent? Hein? Quels sont les besoins? Quels besoins avez-vous plus à cœur pour les autres? Oui. Qu'est-ce qui vous fait pleurer? Je disais, qu'est-ce qui vous fait pleurer? Hein? Et qu'est-ce qui vous fâche aussi? Le Seigneur Jésus a eu la sainte colère dans le temple quand il a trouvé les cambistes. Hein? Ah, il était fâché. Oui, pour un leader, c'est tout à fait normal, parfois il se fâche. Qu'est-ce qui vous fait fâcher? Qu'est-ce qui vous font pleurer? Qu'est-ce qui vous font pleurer? Hein? Deuxièmement, c'est les repères. Quelles sont vos références? Hein? Quels sont les éléments qui ont le plus marqué votre vie? Dans votre parcours, qu'est-ce qui vous a marqué votre vie? Quels sont vos repères? Hein? Il y a des livres parfois quand nous lisons les personnages. En fait, quelle est votre image biblique? Vous vous trouvez comme Daniel, comme Néhémie, comme Joseph? Quel est votre tableau biblique? Quels sont vos repères? Troisièmement, quels sont les thèmes que vous développez facilement? Oui, quels sont les thèmes, les sujets qui reviennent souvent dans vos conversations? Pour moi, il est difficile de toucher un thème sans parler de la famille. Comme vous voyez là, quand je prends l'exemple, je prends de la famille de Jacob. Je parle de Joseph. Je parle de la famille de Potiphar, de l'incident de Potiphar et de la femme de Potiphar avec Joseph. C'est la famille. Et puisque ça fait partie de ma passion, ce sont des thèmes que je développe souvent. Hein? Et quels sont les personnages, si pas qui vous attirent dans vos thèmes? Avez-vous tendance à y revenir régulièrement? Je dors, je me lève, tu veux que je parle de n'importe quoi, même quelle que soit la prédication, je ne manquerai pas de parler de famille. Je ne manquerai pas de parler de l'église dans la maison. Quels sont les thèmes qui vous reviennent souvent? Et quatrièmement, quels sont les outils et les ressources? Et les ressources. Parce que Dieu, quand il agrée un projet, il donne aussi les moyens. Je peux dire pour Joseph, quel était son outil? Quel était son moyen? L'interprétation des songes qu'il a eu en plus. Quels sont tes moyens? Quels sont ces outils? C'est très important pour chacun de nous de connaître quelles sont les ressources qui sont à votre disposition pour remplir votre mission. Il peut s'agir de choses qui vous appartiennent, des talents ou des personnes qui vous aident. Des personnes qui vous aident. Et on peut parler aussi de votre style. Quel est votre style? Oui, votre style de leadership. Quelle est votre personnalité? Quels sont vos dons spirituels? Quel mode d'influence spécifique vous avez? Sixièmement, je peux aller vite. C'est votre rêve. Quels sont vos rêves? Joseph avait des rêves. Hein? Ah oui, il doit avoir les rêves. Il doit rêver. Et septièmement, la mission. Quelle est votre mission? Vous devez comprendre quelle est votre mission. Il faut l'écrire. Et huitièmement, la vision.
avez-vous déjà reçu une vision en vous appuyant sur votre déclaration de mission? Ainsi rédigez clairement, décrivez les détails de votre mission. Ah oui, il doit écrire ça. Oui, ça ne s'improvise pas. Et neuvièmement, quelles sont les valeurs fondamentales que vous incarnez? Des valeurs, puisque nous sommes dans le leadership spirituel. Le leadership spirituel, il faut des valeurs. Puisque Joseph avait des valeurs. Il a défendu ses valeurs dans tout son parcours. Dans tout son parcours. Jusqu'à ce qu'il est devenu leader, il a pardonné ses frères. Il n'y avait pas de vengeance. Il a eu des valeurs. Et enfin, on peut dire quels sont vos buts et vos objectifs. Donc, dans les 10 là, si quelqu'un va en retraite, il s'assoit, il décortique ça très bien, il va découvrir les buts de sa vie. C'est vrai que c'était un bel exercice que nous avons fait aujourd'hui dans cette deuxième émission, cette deuxième édition de cette émission Plateau de l'idée. Le but, c'est de faire découvrir le but que vous êtes, votre but dans la vie. Vous avez une mission à laquelle vous avez été appelé. Et pour cela, Dieu a appelé autour de vous et en vous pour que vous puissiez arriver à votre but. Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons essayé de voir comment est-ce que vous pouvez votre vie, quels sont les critères, quels sont certains principes qui vous aident à découvrir votre mission dans la vie, aussi cette petite question pour vous aider. Alors je crois juste 30 secondes pour un dernier mot, pour ce que nous sommes dans le Le dernier mot, c'est que chacun de nous, chacun qui nous suit aujourd'hui, puisse apprendre à se découvrir dans les rêves, dans les buts de sa vie, puisque chacun n'est pas venu se promener. Tu n'es pas venu te promener dans la vie. Dieu a quelque chose à faire avec ta vie. Et ces rêves-là que tu as doivent glorifier Dieu dans ta vie. Et si tu veux approfondir la question, nous sommes disposés, puisque nous faisons aussi des séminaires pour les églises, nous faisons des séminaires pour les communautés. Nous avons beaucoup fait avec le Full Gospel. Même à Brazzaville, j'ai déjà fait ça. Et nous sommes obligés d'arrêter là, mais du moins nous restons à votre disposition. Merci, nous allons le faire la prochaine. Je m'appelle ici quelqu'un qui chante. Seigneur, tu m'as créé un homme. Je sais que c'est pour la vie. Seigneur, moi aussi, je suis encore de mission. Dieu m'a révélé certainement le but. Merci beaucoup d'avoir nous avoir suivis.